Dans un hadith, le prophète dit choisissez vos imams comme intercesseurs pour vous au jour dernier. C'est-à-dire qu'il s'agit de bien choisir l'imam que l'on va prendre, la personne que l'on va prendre comme imam. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on choisit pas, non seulement on ne choisit pas les imams, mais si on les choisit parce qu'ils ont une belle voix. Si tu choisis telle ou telle mosquée parce que l'imam va réciter le Coran avec une voix qui te sera plus agréable, etc. Et ça, c'est pas du tout, ça n'a jamais été un critère, et ça ne sera jamais un critère valable pour l'élection d'un imam. Puisque le seul critère qui soit valable pour cela, c'est at-taqwa, donc la piété. Et le pieux, le véritable pieux, la personne pieuse, salih, c'est celui qui, conformément aux enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque tu le vois, le simple fait de le voir te fait te rappeler, te remémorer Allah. Et lorsqu'il te parle, ces paroles qui te sont adressées te mènent directement à Allah, qui te place directement dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il y a un peuple, un groupe de gens, en fait, il y a un groupe, un qawm, ça commence à partir de 3 personnes qui ne se connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien de parenté entre eux, ni de lien de mariage, et qui ne se sont réunis que par amour au travers et par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la seule chose qui les unit, qui a fait qu'ils se sont réunis, c'est un intérêt partagé pour cette quête de la lumière d'Allah. Et ce groupe-là de gens, ils sont enviés au jour dernier, ils sont enviés par les anges et par les martyrs. Et ceux-là, donc, le prophète a terminé ce propos en mentionnant le verset n'est-il pas que les saints d'Allah sont tels qu'ils ne sont pas sujets à la peur, ni à l'effroi, ni à l'affliction. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas touchés par cela. Et donc ceux-là, ces gens qui se sont réunis pour la lumière d'Allah, ce sont des gens qui seront enviés par les anges eux-mêmes ainsi que par les martyrs. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala nous dit que les amis ou les gens qui se considèrent comme tels, au jour dernier, se considéreront comme des ennemis, deviendront ennemis les uns des autres, à l'exception des pieux, à l'exception de muttaqun, donc ceux qui ont cette piété. Donc voilà pourquoi il faut toujours savoir choisir ses amis et choisir ceux qui vont nous accompagner dans notre chemin dans la vie d'ici-bas. Si cet ami que tu le fréquentes et tu l'as connu et tu le fréquentes pour la lumière d'Allah, eh bien à ce moment-là, oui, qui qu'il soit, reste avec lui et c'est une bonne chose. Et dans le cas contraire, il faut que tu apprennes à mettre certaines limites et ne pas garder cette personne comme la personne qui te soit la plus proche et la plus chère, mais plutôt choisir la compagnie de quelqu'un qui serait pieux et quelqu'un qui aurait une réalité, un secret, quelque chose dans le cœur, même si cette personne ne te parle pas, même si c'est une personne qui est sourde ou muette, voilà, et qui ne bouge pas, et qu'il n'y a pas d'interaction entre vous, eh bien, reste quand même dans la compagnie de cette personne, parce qu'au final, ce sera lui qui pourra intercéder, faire cette intercession pour toi au jour dernier. Et enfin, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit que le premier groupe de gens qui traverseront le sirat, au-dessus de l'enfer, pour accéder au paradis, ce sera un groupe de gens dont les faces, c'est-à-dire dont la réalité dans les cœurs, seront telles la lune, c'est-à-dire ceux dont la lumière sera de la taille d'une lune. Ceux-là, ils passeront sans jugement, ils accéderont directement au paradis. Et de même, le deuxième groupe
franchira le Sérat auront des faces, c'est-à-dire des réalités dans le cœur, qui seront elles la plus brillante des étoiles dans le ciel. Et ceux-là, lorsqu'ils passeront, lorsqu'ils franchiront le Sérat, l'enfer les interpellera et leur dira: passe vite, dépêche-toi, aux croyants, dépêche-toi de traverser, parce que ta lumière éteint mon feu. Et à ce moment-là, ce croyant-là prendra le temps s'attardera un peu, et aura à ce moment-là l'opportunité d'intercéder pour les gens qui lui étaient proches, les gens qui lui étaient chers, par exemple son père ou sa mère ou son frère, pour les faire sortir de l'enfer et intercéder, et donc leur être bénéfique. Et il y en a jusqu'à 70 personnes comme ça qui pourront faire quelque chose pour les sortir de l'enfer.